Quelle est la différence entre un acteur ou une actrice qui est connecté à son artiste interne et celui qui ne l'est pas? Je m'appelle Attila, j'ai étudié le cinéma, je suis aussi coach en réalisation de soi. Et c'est avec cette approche que j'ai vraiment apporté une clarté ici pour expliquer ces deux grandes différences. Et à ne pas confondre, parce que ceux qui confondent ça, c'est des personnes qui sont naïfs, qui ne comprennent pas le métier d'acteur. C'est vrai, ça a l'air très simple d'être acteur. Chacun peut se lever et devenir acteur. Tu achètes ta caméra, tu mets un petit son, tu crées un petit scénario et tu te mets là à jouer ce scénario. Et hop, c'est enregistré, on fait un tout petit montage et voilà, le film est prêt. Mais vous voyez que ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, pourquoi est-ce que des personnes vont dépasser des millions et des millions de dollars? Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Pourquoi ils vont faire ça si c'était aussi simple? On voit bien que ce n'est pas aussi simple. Alors, aujourd'hui, il y a quelque chose quand même qui n'est pas assez aussi expliqué. C'est vrai, il y a la production du cinéma qui détient, il y a la distribution, il y a le business qui est à l'arrière-plan. Ça, c'est un très vaste domaine, on ne va pas aller dans ça. Mais on va essayer juste de se concentrer un peu sur l'acteur lui-même qui vient apporter la vie sur cette grande production. Parce que l'acteur, lui, il viendra au moment de raconter l'histoire. Mais avant de raconter l'histoire, il y a toute une organisation, toute une structure pour voir si l'exposition de ce film va atteindre ou bien va être en rapport avec la conscience que les gens ont sur le moment, ou bien avec les besoins que les gens ont sur le moment, ou avec les désirs que les gens ont sur le moment. Vous voyez qu'une production, on ne sait vraiment pas dans quelle branche elle va en fait. Alors donc, c'est pour ça que parler de la production complète, ça va être très long, ça va être très compliqué. Mais ici, là où je vais vraiment me focaliser, c'est sur les acteurs et la performance qui est sur scène. Alors, quand on voit une performance, alors avant d'arriver à la performance, on voit bien que c'est d'abord une histoire qu'on va explorer. Donc, pour pouvoir mieux vous éclairer sur ces deux grandes différences, on va prendre l'exemple d'une personne, par exemple, qui, on va dire, voilà, dans l'histoire, il y a une personne qui escroque tout le monde. Le personnage principal va exposer la vie de cette personne qui passe son temps à escroquer tout le monde. Et comment est-ce que sa façon d'escroquer les autres, quel impact ça a dans sa vie et quel impact ça a dans la vie des autres et dans son entourage? Supposons que c'est juste cette histoire qu'on veut explorer. Et donc, on a besoin d'acteurs. Ça pourrait être une femme qui le fait ou ça pourrait être un homme. Et donc, on a besoin d'un acteur qui va venir sur scène pour nous aider à explorer ce personnage-là. Donc, le personnage, c'est un individu qui est dans le monde, qui vit sa vie dans une structure bien donnée et qui s'est développé un certain concept ou bien croyance et qui a commencé à mettre ses croyances en place, comme ce que nous tous on fait tous les matins. On se lève, on agit tous les matins. Donc, acting veut dire agir, l'action d'une personne, d'un individu. Donc, on observe l'action et on se dit, mais qu'est-ce que pousse la personne à agir ainsi? Vous voyez? Donc là, l'action, ça c'est ce qui est visible, mais ce qui pousse l'individu à agir n'est pas visible. C'est quelque chose qui est caché. Donc, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Donc, cette chose ça peut partir des peurs, ça peut partir de l'abandon, ça peut partir des émotions, ou ça peut être peut-être logé dans les croyances ou dans la pensée de l'individu. Vous voyez qu'il faut faire une grande exploration. Donc, un acteur qui, lui, pense de façon naïve qu'il va venir sur scène, il y a un casting, il va juste aller et jouer ce rôle de quelqu'un parce qu'il a un cliché de s'imaginer que voilà comment est-ce que quelqu'un qui manipule les autres fait, il ment aux gens, il prend leur argent. Mais là, il se trouve que cette fois-ci, cette façon de prendre l'argent, elle est liée à quelque chose de plus profond. Donc, vous voyez que si on a besoin d'un acteur qui va venir jouer cette scène, mais on n'est pas intéressé par l'action même, mais on est intéressé plutôt à la partie cachée, la partie invisible. Par exemple, les émotions ou la partie des croyances ou la partie ça peut être un traumatisme. Donc, vous voyez qu'on va aller explorer quelque chose qui est plus profond. Donc, un acteur qui n'est pas connecté à sa propre vérité interne dans sa vie réelle,
il aura du mal d'aller explorer, par exemple, les émotions. Donc, la différence vraiment entre un acteur qui est connecté à son artiste interne, c'est celui-là, parce qu'en réalité, si on vous pose une question, si vous voulez être une actrice, par exemple, ou un acteur, et que je vous pose la question, par exemple, qu'est-ce que vous créez en tant qu'acteur? Qu'est-ce que vous créez comme art? C'est quoi votre art? Cette question, je l'ai posée à pas mal de personnes. Ils ont eu du mal, pas mal d'acteurs et actrices, et elles ont eu du mal à me répondre. Ils avaient l'air très confus dans leurs réponses. Et souvent, les réponses sont en fait, moi, je veux juste participer à une production. J'ai toujours voulu être un acteur. Je vais expérimenter beaucoup d'histoires, plusieurs choses à la fois, parce que moi, je suis une personne, j'ai envie de faire plusieurs trucs à la fois. Et le métier d'acteur me permet de pouvoir explorer ces plusieurs choses que je fais en même temps. Donc, vous voyez que la question n'est jamais claire. Ah, pardon, la réponse n'est jamais claire, en fait. Et pourtant, ma question, elle est très simple. Qu'est-ce que tu crées? Si je suis un peintre, je vais expliquer ce que je crée. Si je suis un menuisier, je vais expliquer ce que je crée. Cette personne qui a créé ce vêtement, par exemple, voilà, elle utilise son artiste interne. Une personne qui fait des gâteaux, qui va mélanger des fraises et du chocolat, j'ai créé quelque chose de magique qu'on voit, une beauté. On va dire, waouh, mais ce gâteau, il est beau, mais comment est-ce que tu arrives à créer ça? Cette personne est connectée à son artiste interne. Donc, ce qui fait que chaque individu, chaque être humain qui naît a un artiste interne. Et ce qui fait la différence, c'est ceux qui sont connectés à cet artiste et qui exposent quelque chose d'incroyable, on va dire de magique, et d'autres personnes qui ne sont pas connectées à cet artiste et qui sont superficielles. Donc vraiment, cette différence, c'est d'aller l'explorer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette exploration interne qu'il faut avoir. C'est pour ça, il y a des artistes, il y a des acteurs qui ont des prix, ou bien les Oscars, et d'autres personnes ne l'ont pas. Et par moments, ça peut être aussi de façon injuste de ne pas donner un Oscar à quelqu'un parce qu'on ne veut pas. Mais vous allez voir que les critères sont très profonds. Les critères vont aller explorer comment est-ce que le metteur en scène a mis en scène cette exploration de la vie. Cette exploration de la vie. Et si cette personne nous emmène à comprendre jusqu'à atteindre la partie de la conscience, c'est-à-dire qu'en fait, ce film, après l'avoir vu, elle change notre conscience. Elle nous parle. Donc, on va voir que ce metteur en scène a été très loin. Et il y a un metteur en scène qui peut être juste superficiel parce que lui aussi, en tant que metteur en scène, ne sait pas explorer la vie. Donc, lui-même, metteur en scène, n'est pas connecté à son artiste interne d'exposer, de pouvoir mettre tout le monde en place de telle sorte à créer quelque chose. Donc, il y a une vérité fondamentale qu'un acteur doit comprendre. Celui est de comment apprendre à se connecter à son artiste interne. Sinon, c'est trop facile. Tout le monde peut se lever pour être acteur. Si c'était si facile. Vous voyez, si c'était si facile. Et ce qui fait cette différence, qui n'est peut-être pas souvent exposé pour moi, à mon avis, parce que quand je vois souvent les directeurs de casting, ils vont sélectionner certaines personnes et ils vont rejeter certaines personnes sans forcément leur dire ce qui n'était pas bien. Ou bien ce qu'ils n'ont pas trouvé en ces personnes. Ils vont juste dire, ah non, on voulait que ça, mais c'est pas ce qu'on veut. Et la personne pas frustrée. Parce qu'au moins, si elle pouvait savoir pourquoi elle n'avait pas été choisie, mais ça l'aurait aidé. Mais vous voyez qu'en fait, eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ou ce qu'ils cherchent vraiment, mais ils savent simplement qu'il y a une vérité que la personne va émaner. Quand on regarde, par exemple, Johnny Depp, c'est quand même une référence dans ce concept-là qui est vraiment connecté à son artiste. Hein. Donc, il n'y a pas de mensonge quand on est connecté à un artiste. Quand une personne chante, elle est connectée à son artiste interne. Elle chante avec une vérité qui s'expose. Quand quelqu'un peint, il est connecté à son artiste. Même dans tout ce qu'on fait, même parler. Parler, c'est pas tout le monde qui sait parler. C'est pas tout le monde qui fait de la politique. C'est pas tout le monde qui peut être leader. Donc, l'artiste interne de cette personne, c'est dans le leadership que cet artiste s'expose et emmène la personne à manifester quelque chose. Donc, vous voyez que être un acteur, ce n'est pas si simple que ça. Et donc, il y a une exploration de soi à faire pour pouvoir faire des performances inoubliables. Il y a des films que tu regardes et tu oublies vite fait l'acteur parce qu'il est passé vite fait. Ça n'a pas été vraiment quelque chose de significatif. Mais il y a des performances, quand tu regardes, tu te dis, mais tiens,
au point même que tu es totalement absorbé par ce qui se passe. Mais où va l'acteur? À quoi est-ce qu'il est connecté? Où est-ce qu'il va pour trouver cette ressource énergétique qui sort de lui? Qui sort de lui. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas se détacher de son artiste interne. Celui qui est détaché de son artiste interne, il est superficiel. Et ça, la personne va être rejetée à tous les coups dans tous les castings ou elle va être juste utilisée pour quelque chose de bien spécifique. Mais ces personnes uniques-là, qui vont aller chercher la vérité en eux, qui vont trouver cet artiste, qui vont s'unir à cet artiste et surtout qui vont déceler ce qu'il crée. Si tu te dis acteur, est-ce que tu crées? J'aurais bien voulu avoir des réponses sous cette vidéo si vous êtes intéressé par le métier d'acteur ou vous voulez des acteurs. Mais ma question à vous aujourd'hui, si vous croyez que vous êtes des acteurs ou bien des actrices, qu'est-ce que vous créez? C'est quoi votre création? Hormis le fait de la production, hormis du metteur en scène, le film et tout ça, on enlève tout ça. Vous dites que vous êtes des acteurs, des actrices, vous devez être capable de pouvoir expliquer votre art sans la production. Qu'est-ce que vous créez? Donc, je veux bien avoir les commentaires sur cette vidéo. Ça va vraiment m'aider vraiment parce que je me dis toujours, on pose des questions aux gens directement, mais là, c'est une vidéo quand même enregistrée. Mais j'aurais bien voulu avoir, laissez-moi les commentaires en bas et dites-moi si vous pensez être des acteurs ou des actrices. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous créez? Et si vous créez ça, où est-ce que vous partez trouver cette création? Où est-ce qu'elle se trouve en vous? Et comment vous connectez à cette création? Voilà ce que je veux que vous me répondiez. Ça va beaucoup m'aider parce que ça me permettra de pouvoir mieux faire d'autres vidéos pour que je puisse vous montrer vraiment, pour qu'on puisse ensemble explorer cette dimension qui n'est pas forcément exposée dans les écoles d'acting, qui ne l'est pas. Et même, il y a beaucoup de stratégies comme Meisner. Il y a des stratégies que moi aussi j'ai étudiées, Meisner. Il y a des stratégies comme Stella. Il y a toutes ces stratégies qui sont là, que les gens ont inventées pour aider les acteurs sur scène à pouvoir apporter de la vérité. Mais c'est toutes des stratégies à l'extérieur d'eux. Et pourtant, s'ils apprennent à se connecter à l'artiste interne, il y a un flux totalement d'énergie et de vérité qui sort d'eux. C'est plus facile. Et c'est ce que moi j'enseigne aujourd'hui. Et c'est ce que je fais pour aider les acteurs à se connecter à cette vérité qui est en eux, pour se connecter à cette source intarissable et mettre en scène leur art. Donc, si vous êtes acteur, qu'est-ce que vous créez? Où est-ce que vous partez vous connecter à votre création? Laissez-moi vos commentaires sous cette vidéo. Et on va se dire à la prochaine fois, dans une prochaine vidéo, où on va explorer vraiment mieux encore les consciences des films. Ça pourra peut-être vous aider à mieux comprendre vraiment comment apprendre à comprendre votre artiste interne. Et si vous voulez aller très vite, vous pouvez me contacter. En bas, il y a un formulaire que j'ai mis. Vous remplissez le formulaire et j'offre une séance de découverte, de clarté pour voir vraiment ce que vous voulez faire. Et après ça, il y a une suite quand on va commencer pour voir comment il faut travailler avec vous pour que vous puissiez vraiment vous connecter à cet artiste, si vous êtes vraiment sérieux. Sinon, vous pouvez continuer à regarder mes vidéos et vous allez aussi apprendre ici certains éléments que je vais apporter. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, c'était vraiment pour apporter cette clarté entre celui qui est connecté à son artiste interne et celui qui n'est pas. Celui qui ne l'est pas, il est artificiel, il est suspendu, il n'a pas de vérité profonde, il n'y a rien qui sort de lui qui est vrai. Et tu utilises sa tête pour pouvoir jouer des choses et non les parties plus profondes de lui. Et celui qui est connecté à son artiste interne, il est connecté à la source de la vérité en lui, d'où il expose. Voilà, et ça, c'est les deux grandes différences. Maintenant, comment il faut faire pour faire ça? Ça, vous pouvez vraiment remplir le formulaire en bas et vous me contactez. Et je vais pouvoir vous donner cette séance privée, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Là, on va explorer vraiment plus en profondeur les consciences du cinéma.